Salut à tous. Alors aujourd'hui, une petite revue sur du matériel, à savoir l'Atlantis de chez Aspire. Je tenais à faire cette vidéo malgré qu'il y en ait beaucoup de faites sur YouTube. Je tenais à la faire parce que c'est pour moi un vrai coup de cœur. J'ai rarement vu et essayé des clairomiseurs de cette qualité. À savoir que pour l'instant je vais appuyer surtout sur un petit Protank 2 qui faisait, on va dire, assez de fumée pour un vapoteur normal. Mais moi je cherchais surtout à faire des gros nuages. Et avec cet Atlantis, j'ai trouvé mon bonheur. Je vais vous dire pourquoi. Alors, l'Atlantis, il nous vient, on va parler du packaging, il nous vient dans une boîte en plastique dur. Je sais pas vraiment quelle matière c'est du plastique. Donc ici on voit l'emplacement de l'Atlantis. Je vais pas le remettre dedans parce qu'il y a plein de jus. Donc on peut voir sur cette boîte la marque Aspire, la petite en relief. Ici le nom, l'Atlantis. Sur les deux bords, la marque Aspire. À l'arrière, on y retrouve une petite description de l'Atlantis qui est en anglais. Je pourrais pas vous la traduire parce que je suis nul en anglais. Complètement nul, me demandez pas. On voit ce que contient le kit, donc un clairomiseur, un tank en Pyrex de rechange et une résistance de rechange en 0,5 ohm. Donc on voit le petit scratch and check, comme d'habitude sur tous les produits. Le petit logo ou petit pictogramme de sécurité, le code barre, numéro de série, interdit aux moins de 18 ans, déconseillé aux femmes enceintes et les notions de recyclage. Tout ce qu'il y a de plus basique sur un produit. Donc je vais vous montrer la bête. Donc voici l'Aspire, l'Atlantis pardon, de chez Aspire. Voilà. S'il veut bien faire un petit focus. Non, il veut pas. Capricieux. Tant pis. Donc si vous voulez le voir en plus net, vous tapez Atlantis sur Google Images, vous allez le voir directement. Il sera plus net que là. Ensuite, on pourra parler de ce que contient la boîte. Elle contient un tank en Pyrex de rechange si vous cassez le vôtre. Donc tank en Pyrex qui est assez bien conçu, bien ébavuré. Pas de coin coupant comme sur certains tanks en Pyrex au début qu'on aurait pu retrouver, qui est assez désagréable à vrai dire. Ensuite on y retrouve, si je la retrouve, la petite, si on peut dire ça, la petite résistance de rechange qui est assez grosse ma foi. Donc sur celle-ci on va parler de celle-ci direct. Donc on voit du coton tout autour avec le coil qui vient, le coil, enfin la résistance qui vient plaquer le coton sur le bord le bord de la résistance, pardon, je perds mes mots. Sur cette résistance on voit aussi les trous d'aération, enfin des airflows. Voilà, trous d'airflow. Je vais essayer de vous le mettre sur quelque chose de sombre pour que vous voyez. Donc voilà. Qui sont assez gros quand même. On peut y passer facilement la mine d'un bic. Dans cette boîte, on y retrouve aussi à l'arrière, enfin tout au fond de la boîte, un petit pouce. Ce qui veut dire que vous pouvez retrouver la marque Aspire sur Facebook avec le petit, je sais plus comment ça s'appelle, le code barre, enfin le code à scanner avec son smartphone. Derrière, vous retrouvez aussi toute la gamme Aspire
à savoir l'Atlantis, le Nautilus Mini, le CF Mode, le CF Subhomme. Donc les deux batteries CF Mode et CF Submode, pardon. Ça va arriver, c'est très dur ce soir. Donc c'est les batteries qui sont conçues pour l'Atlantis. Moi j'utilise pas parce que moi la iStick 50 watts elle me convient parfaitement. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette boîte? Bah rien de très spécial. À part les petits rangements plastique, enfin plastique mousse un petit peu. Et aussi que le tank en Pyrex et la résistance de rechange vient dans une mousse qui est assez bien dure et bien compacte pour pas les abîmer lors de la livraison ou du transport. Ce qui est assez cool. Parce que sur certains claireaux où ils ont des tanks en Pyrex de rechange, c'est directement dans un carton, enfin dans une boîte sur une paroi carton et vous risquez de le casser. Donc ça c'est un bon point. Ensuite, on va essayer de le démonter pièce par pièce. Donc ici vous retrouvez le drip tip qui se retire simplement en tirant dessus un bon coup. Donc qui est assez gros. Donc ça permet de faire... il est surtout fait pour les inhalations directes. Vous voyez, l'air passe très bien. Aucun problème. Vous y retrouvez aussi un joint pour assurer l'étanchéité. Très dur à dire ce mot. Ensuite, si on dévisse un petit peu plus, on y retrouve le top cap avec le tank en Pyrex que personnellement je n'arrive pas à enlever. Je vais pas forcer plus. Il se démonte, j'ai déjà vu qu'il se démontait. Sauf qu'il y a des petites lamelles en fait qui viennent le plaquer contre le top cap en fait pour éviter qu'il s'enlève. Ça c'est plutôt bien pour l'étanchéité. Et au fond vous y retrouverez un joint comme celui-ci qui est assez gros pour pas qu'il y ait de fuite. Donc ça c'est très très bien. Ensuite au-dessus vous verrez, je sais pas si vous le voyez, non, ça se voit pas à la caméra, mais il y a un petit trait, enfin une genre de petite rainure tout en haut du top cap. Donc ça se démonte pas, le top cap il reste comme ça pour ma part avec le tank en Pyrex. Si on démonte encore un petit peu plus, on va enlever la résistance. Donc celle-ci on l'a déjà vue, pas besoin d'y revenir. Donc elle se visse sur cette base qui est composée d'un très gros joint en plastique, même un très gros morceau de caoutchouc. Si on peut même pas appeler ça un joint, c'est vraiment un très gros caoutchouc. Donc ça s'enlève pas non plus. Connexion 510 qui n'est pas sur ressort, c'est un plot fixe. Je sais pas s'il est taillé dans la masse ou pas. Je pense que non. Je préfère pas m'aventurer sur ça. Ensuite sur cette base on y retrouve 4 trous d'aération avec une bague assez souple, enfin qui est assez facile à manipuler. Et je sais pas si vous entendez, à chaque trou, enfin à chaque cran, il y a un petit claquement qui permet de retenir la bague et je peux vous dire que c'est du solide, ça va pas bouger dans la poche. Donc alors on va passer directement du plus petit au plus grand trou. Donc ici le plus petit trou qui fait une taille de 2 mm de diamètre. Si on tourne vers la droite, un deuxième trou de 2,8 mm de diamètre. Ensuite un troisième trou de, si je me trompe pas, 6 mm de long, donc là de long, sur 2,6 mm de hauteur. Donc ça devient vraiment déjà un très bon airflow. Et enfin le plus gros
Airflow. Vous voyez ici, il est énorme. Franchement énorme. Qui fait 9 mm x 2,6 mm. Donc on peut limite respirer avec celui-ci à travers le clairomiseur. Après, sur les résistances, quand vous l'achetez, n'oubliez pas aussi de les amorcer. Donc vous versez une goutte au niveau du trou. Donc là, moi, elle est déjà amorcée depuis une semaine, donc ça va pas boire. Et sinon, vous versez 3-4 gouttes directement sur le coton à l'intérieur. Donc vous prenez un bouchon, un flacon normal, vous mettez 3 gouttes dedans, hop hop hop. Ensuite, vous mettez des gouttes sur les trous à l'extérieur. Vous attendez que ça boive, que ça boit, pardon, faute de français. Ça boit le liquide. Et ensuite, vous pouvez le remonter directement sur votre base. Donc les filetages, ils sont très souples quand on arrive à les prendre. Ça couine pas, ça fait pas de bruit parasite. Donc pour le remonter, très facile. Le filetage, il est sur la résistance directement. Donc pas de filetage sur le tank. Donc vous mettez la résistance dans le trou et vous vissez à fond. À savoir aussi, quand vous revissez votre clairomiseur, enfin l'Atlantis, veillez à bien faire attention, parce que là vous voyez, il y a des petits trous. Là vous voyez un petit trou. Donc là ça permet de placer les trous pour la résistance où il y a au niveau du coton en fait. C'est assez dur à expliquer, à décrire. Donc là où il y a les trous pour le coton, veillez à bien le mettre en face pour que le liquide passe très bien. Moi j'ai pas eu de problème, j'ai des fois oublié de bien le redesserrer un petit peu quand je le revisse, puisque moi je le visse à fond et après en fait il faut juste le dévisser de même pas quelques millimètres en fait. Vous verrez de toute façon quand vous les serrez. Ensuite on remet le drip tip, on appuie dessus, il tient très bien, pas de problème là-dessus. On va parler du prix tout de suite. Donc il est à, si je me trompe pas, 35,90 € chez Taclop. À savoir que, comme depuis le début, vous avez toujours moins 10% dès votre première commande. Donc n'hésitez pas à acheter ça. Si il vous plaît, foncez. Parce que c'est franchement un très bon clairomiseur. Téléphone qui sonne. Voilà, désolé, j'ai dû répondre au téléphone. Alors, je sais plus où j'en étais du coup. Je l'avais remonté. Je vais vous montrer tout de suite le remplissage. Ouf. Je fais tomber la résistance. Ça va moins bien aller. Donc, en fait, vous voyez que la cheminée, elle prend vraiment beaucoup de place. C'est un inconvénient de ce clairomiseur. Avec un gros bouchon pipette, un gros bouchon comme ça en fait, ça va être assez galère. Moi des fois j'en mets au milieu, mais tant pis, j'essuie avec un petit sopalin. Donc alors vous versez sur le bord, comme tous les clairomiseurs que vous avez déjà pu tester si vous en avez. Tac tac tac. Vous le mettez à 45 degrés pour bien que ça coule. Ce que je fais c'est hop. Tac. Et ensuite, pas plus que le haut de la cheminée. Donc là, vous pourrez pas trop bien le voir parce que la caméra est un petit peu penchée. Donc on remonte tout ça et on voit comment ça va. Vous voyez, hop. Donc là, je l'ai rempli à fond.
tout ce que je pouvais. Et vous voyez, il y a tout de même une petite... Il y a un petit endroit où il n'y a pas de liquide, mais ça, c'est le remplissage qu'il veut. Sur tous les cléromiseurs dans ce genre, c'est comme ça. Et on pourra rien y faire. Donc là, vérifiez aussi que les trous d'arrivée de liquide soient bien en face. Alors, la plage de recommandation sur ces résistances, elles sont, si je dis pas de bêtises, entre 20 et 30 watts. Donc moi je suis plus souvent à 30 watts parce que j'aime bien. Je vais me mettre aux environs de... Ouais, je vais me mettre à 30 watts pour vous montrer ce que ça donne directement à 30 watts. Donc là je vais me mettre sur le trou d'airflow le plus petit et je vais vous montrer comment ça va. À 30 watts, à 4,2 volts, à 0,6 ohms. Parce que je vous ai déjà dit, la box elle le prend à 0,6 comme il y a des décimales. Allez. Tirage assez serré. Bon, je suis pas vraiment très convaincu des tirages serrés, je suis plus aérien. Mais je sais pas si vous entendez, ça siffle un petit peu. Une très bonne production de vapeur pour le petit trou que c'est. Le plus petit trou. Déjà, ça, il y a déjà une bonne vapeur avec le petit trou. Je vous laisse admirer le gros trou après. Donc là, on passe sur le deuxième trou de 2,8 mm. 2,8 mm de diamètre. Et je vérifie en même temps sur le site. Donc là, je vape sur le Extreme Ice, que je vous avais fait une petite vidéo, ma toute première vidéo d'ailleurs. Deuxième trou, toujours aussi serré, enfin un petit peu moins serré. Mais pour moi, c'est pas assez aérien. Une bonne production de vapeur toujours, aucun problème. Sauf là par contre à 30 watts, ça m'arrache un petit peu. Donc je vais baisser, je vais aller à 24 watts. Attendez. Donc là on va passer sur le troisième trou qui est l'avant-dernier. Vous voyez pas, je suis désolé. Donc un petit trou, enfin un trou, plutôt une encoche de 6 par 2,6 mm. Là, ça commence à être intéressant pour moi. Très bon. C'est presque comme si on respirait avec la bouche un petit peu en haut. Très bon. On perd un petit peu de saveur parce que c'est plus aérien. Donc si vous ne le savez pas encore, quand c'est plus serré, on a plus de vapeur et plus de heat. C'est pour ça que ça m'arrachait un petit peu. Et plus l'airflow est ouvert en fait, au moins vous aurez de saveur parce qu'il y aura plus d'air qui va rentrer. Donc au moins les saveurs elles vont être concentrées dans la vapeur. Donc au moins vous aurez de saveurs en bouche quoi en fait. Donc là on va passer sur le plus gros airflow et là je vais me remettre directement à 30 watts. Parce que je vape tous les jours sur celui-là. Je vous laisse admirer.
Donc là, à vrai dire, très aérien. Je compare un petit peu avec la bouche, enfin la respiration qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours en fait. C'est vraiment très aérien. On perd un petit peu de saveur, un petit peu plus de mentholé. On sent un petit peu plus le menthol avec l'airflow ouvert à fond parce que en fait du coup il y a plus d'air, plus de la fraîcheur remplit directement la gorge et les poumons d'ailleurs parce que la vapeur elle va dans les poumons. Donc ce claireau il est reconstructible, très bon. Faites attention à avoir le matériel adéquat. Il convient pas aux batteries Ego Standard ni Ego Twist parce que c'est du sub-ohm et il faut faire très attention avec. Si vous avez un mode méca et que vous êtes assez confirmé, bah, je vous laisse gérer. Si vous voulez acheter un mode méca, faites attention à quel accu vous allez prendre avec parce que avec du sub-ohm, si l'accu il chauffe trop vite, enfin trop fort et trop longtemps, vous risquez d'avoir un dégazage et là vos mains vous pouvez soit dire adieu, soit les supplier de revenir à l'état où elles étaient. Donc ce claireau il va très bien sur la STIC 50 watts, il est flush, enfin assez flush. Un léger décroché avec la batterie par contre. Pardon. Donc je reviendrai pas là-dessus sur la iStick. Il y a une vidéo qui la présente. Je vous laisse aller la regarder si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, si vous aimez pas déjà le look qu'elle a, vous pouvez toujours opter pour le mode Mecha Electro de chez Aspire qui va très bien. Je l'ai essayé, il est super. Il est vraiment flush avec l'Atlantis. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce claireau? Les points positifs, bah, inhalation directe pour ceux qui aiment les inhalations directes. Le gros drip tip, il va vous produire une fumée, enfin une vapeur, pardon. La fumée n'est pas. La fumée, je perds mes mots. Il n'y a pas de fumée avec la vapote, c'est de la vapeur. Parce que la fumée, c'est pour les cigarettes normales. Ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite, les points positifs, bah, assez aérien. Très bon. Il est plutôt sympa. Un léger décroché ici, une petite inclinaison sur le top cap qui donne un petit look bien sympa. L'airflow qui est très bien. Ni trop dur ni trop souple. Juste bien avec des petites encoches. Aucune fuite. Je tiens à vous le préciser, aucune fuite. Franchement, j'ai pas eu de fuite. Les tanks Pyrex et la résistance de rechange, ça c'est vraiment un bon point. Donc après, je sais qu'il y a des résistances de rechange et un tank. Donc les résistances, elles sont environ à 15 € pour 5 résistance. Donc c'est pas vraiment cher, on va dire. C'est un petit peu plus cher que les batteries, que les résistances standards que vous pouvez avoir sur des batteries, sur des claireaux, pardon. J'ai vraiment du mal ce soir, je sais pas ce qui m'arrive. Sur des claireaux normaux comme un CE4 ou je sais pas moi, comme un ProTank, qui seront elles à 2,50 € on va dire, ce que j'ai pu voir. Ensuite aussi sur le site de Taclop, ils vendent le top cap et le tank Pyrex de remplacement pour de 5 ml. Donc vous avez tout ça en fait, qui est à 9,90 €. Donc 5 ml contre 2,2 ml pour la version originale. Donc ça c'est si vous n'avez pas envie de le remplir toutes les 5 minutes parce qu'il consomme vraiment beaucoup de liquide, ça je tiens à vous le préciser. Le sub-ohm ça claque beaucoup de liquide.
Surtout la taille de la résistance, là c'est franchement impressionnant. Le tank pour moi il dure une demi-journée. Donc je vape 4 millilitres par jour, on va dire sur celui-là. Minimum, je tiens bien à dire minimum. Dès que je l'ai reçu, je n'ai vidé 3 directement en même pas une demi-journée. C'était franchement impressionnant, je savais pas que ça allait bouffer autant de liquide. Mais bon, plus vous voulez de vapeur, plus vous devez consommer de liquide. Ça c'est obligatoire. Ensuite, les points négatifs. Euh, la contenance, seulement 2 millilitres. C'est vraiment très peu. Pour quelqu'un qui vapote tous les jours, faut vraiment pas oublier son liquide avec, parce que sinon vous allez être énervé et il va vous décevoir. Ensuite, autre point négatif, il n'y en a pas vraiment, à part le drip tip où on peut pas mettre vraiment tous les drip tips qu'on veut. Donc là, celui-là du ProTank 2, il tient, mais bon, il est pas vraiment très flush à cause de l'emplacement. Ensuite, celui-là du Fogger V5, V5 ou V4, V5, Fogger V5, bien. Aussi, il passe pas dedans. Il y aura juste le drip tip de l'Atlantis qui va être flush avec. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Donc si vous êtes intéressé par l'Atlantis, surtout allez chez allez faire un petit tour chez Taclope, 10% de remise. C'est franchement très bien. Il va vous revenir en fait, vous enlevez 3,50 € on va dire. Ce qui vous revient à 32 euros. 32 € pour un Cliro comme ça, je pense pas vraiment que c'est très cher. Il est moins cher que le Subtank d'ailleurs. Subtank, je ferai une vidéo. Je l'essaierai pendant environ une demi-semaine, voire une semaine. Faut voir le temps que j'ai pour faire mes vidéos, parce qu'avec les cours, je tiens à vous le préciser, aussi je suis à l'université et mes journées sont assez prises. Je pars très tôt le matin, je rentre très tard le soir. Là il est 9h30, je suis toujours pas couché. Je suis rentré il y a 1 heure. Donc voilà, je tenais à vous faire une petite vidéo, désolé si elle est longue. J'essaierai de faire un petit peu plus court pour le Subtank. Mais bon, à voir, il y a beaucoup plus de choses à dire. Ensuite, continuez à vapoter. Surtout, ne retouchez pas à la cigarette, c'est cancérigène. Je dis ça, mais bon. On va encore me dire, ouais, tu sais pas ce qu'il y a dans la cigarette électronique, nanana. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que j'ai arrêté la cigarette normale, ce qui me convient. Après, le reste, m'en fous. Donc voilà. Je vous laisse admirer encore une fois la vape de l'Atlantis sur le plus gros trou. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, beaucoup de choses à venir, beaucoup de matériel. Je vais peut-être faire une vidéo sur le Fogger V5, sur le ProTank 2, sur l'iStick 20 watts. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait de savoir ce que j'en pense. Après être passé surtout à celle-là, savoir si ça vaut le coup de quand même rester sur une 20 watts plutôt qu'une 50 watts ou une 30 watts. Continuez à vapoter. Pensez à aller faire un petit tour sur le site EFVI. Je mettrai un petit lien sous la description. Signez à la pétition surtout. Et comme l'a dit l'ami Vaping Vince, il la vape libre. Salut.